Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Les énigmes mettent au défi notre sagacité et notre esprit de déduction. Elles nous révèlent notre intelligence et notre perspicacité. C'est pour toutes ces raisons que nous aimons tant les résoudre. Alors quand il y a un trésor de 50 000 € à gagner à la clé, nous prenons encore plus de plaisir à les décrypter. C'est le principe de l'incroyable chasse au trésor dont je vais vous parler. Décryptez les 11 énigmes du livre à la recherche du trésor perdu pour retrouver et gagner un trésor d'une valeur de 50 000 € enterré quelque part en France. Oui, vous avez bien entendu. Un trésor constitué de pièces d'or et de pierres précieuses d'une valeur de 50 000 € a été enterré quelque part en France. Restez bien avec moi, je vais vous en dire plus sur cette chasse au trésor à la fin de la vidéo. Alors dites-moi, serez-vous capable de résoudre les énigmes de ce livre et de gagner ce fabuleux trésor? Prenez votre temps et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause à chaque fois pour bien réfléchir. Vous êtes prêts? Voici 11 énigmes qui valent 50 000 €. Je vais vous proposer pour commencer une énigme très simple. Eve et Anna habitent la ville de Laval et pratiquent le kayak. Dites-moi donc quel est leur chanteur préféré? Jules, Zaz ou Booba? Réfléchissez bien. Vous avez la réponse? Bah oui, c'est Zaz. Les deux prénoms, la ville et le sport pratiqué sont des palindromes, c'est-à-dire des mots qui peuvent se lire dans les deux sens. La seule chanteuse qui est dans cette logique est donc Zaz. Si vous avez trouvé aussitôt, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et nous allons passer à la seconde énigme. Cette énigme s'appelle le labyrinthe d'Alice et je pense que vous l'avez compris. Vous devez aider Alice à retrouver son chemin pour lui permettre de répondre à la question du lapin. Allez, on commence. N'hésitez surtout pas à mettre la vidéo en pause pour bien réfléchir. Alors, avez-vous trouvé? Bah oui, le bon chemin formait la phrase « Trouve le nom de cet animal qui bave et qui porte sa maison sur son dos ». Et c'est qui cet animal? L'escargot évidemment. Si vous avez trouvé, bravo, vous pouvez être fiers de vous. Grâce à vous, Alice a pu retrouver son chemin. Si vous n'avez pas trouvé, ce n'est pas grave. Vous allez avoir l'occasion de vous rattraper avec l'énigme qui suit. Bon, voici une énigme plus visuelle que la précédente. Dora a prêté son sac à dos à un ami à l'école, mais elle ne se souvient plus lequel. Il faut que vous réussissiez à le retrouver. Pour vous aider, je vais vous donner 3 indices. Le premier, c'est que ce nouvel ami est de couleur jaune. Le deuxième, c'est que quand il est enrhumé, cet ami peut se moucher. Et enfin, le troisième, c'est que quand la maîtresse l'appelle au tableau, 2 d'entre eux se lèvent en même temps. À votre avis, quel est donc cet ami si mystérieux? Est-ce Bob l'éponge, Bart Simpson, le petit mignon ou Pikachu? Bon, reprenons ensemble tous les indices. Le premier, c'est que ce nouvel ami est de couleur jaune. Bon, ça, c'était juste une blague. Passons tout de suite à l'indice numéro 2. Quand il est enrhumé, il peut se moucher. Il a donc un nez, ce qui élimine Bob le mignon. Et enfin, l'indice numéro 3, quand la maîtresse l'appelle au tableau, 2 d'entre eux se lèvent en même temps. Il y a 2 Bob sur l'image, mais on sait déjà que ce n'est pas Bob le mignon. C'est donc Bob l'éponge. Tada! Si vous avez trouvé, dites-le moi tout de suite dans les commentaires et on passe à la prochaine énigme. Alors maintenant, écoutez bien. Ma première peut être flottante, de la tortue est vilaine. Ma seconde peut être salée quand on cuit des pâtes ou sucrée quand on y met du sirop. Mon troisième peut être un parfum de Lancôme, public ou appartenant à un pirate. Mon tout est le titre d'un célèbre livre d'aventure. Avez-vous trouvé? Bah oui, ma première peut être flottante, de la tortue est vilaine. La bonne réponse était île. Ma seconde peut être salée quand on cuit des pâtes ou sucrée quand on y met du sirop. La bonne réponse était eau. Mon troisième peut être un parfum de Lancôme, public ou appartenant à un pirate. La réponse était trésor. Et enfin, mon tout est le titre d'un célèbre livre d'aventure. C'est bien sûr L'île au trésor, le célèbre roman de pirate. Bon, j'espère que vous êtes toujours avec moi parce que je vais vraiment avoir besoin de vous là. Cette énigme fait appel à votre sens de l'observation et à votre rapidité d'analyse. Quelqu'un a dérobé la lampe de chevet d'Aladin, mais heureusement Sherlock Holmes était là et il a pu recueillir des indices sur le voleur. Voici donc ce que nous savons sur le coupable.
Le coupable a une barbe ou une moustache. Il mesure plus de 65 pouces et moins de 70 pouces. Son prénom commence par un S et finit par un N et se compose de plus de 5 lettres. Alors, avez-vous une idée de qui c'est? Avez-vous trouvé le coupable? Dites-le moi vite en commentaire pendant que nous reprenons les indices un par un et nous voyons comment ils nous aident. Donc je vous avais dit que le suspect avait une barbe ou une moustache. Ça n'apporte rien. Ils en ont tous une. Ensuite, je vous ai dit que le suspect mesure plus de 65 pouces et moins de 70 pouces. Si l'on regarde attentivement les photos, on se rend compte qu'il n'y a que Sven, Steven et Stan qui mesurent entre 65 et 70 pouces. Et enfin, le troisième indice était que son prénom commençait par un S, finissait par un N et se composait de plus de 5 lettres. C'est donc Steven, bien sûr. Aviez-vous trouvé? Bon, voici une nouvelle énigme. Concentrez-vous bien sur le texte qui va suivre et tentez de deviner avec moi quelle est la spécificité de cet extrait d'un livre de Georges Perec. Alors, avez-vous tout de suite remarqué quelque chose? Si oui, vous êtes trop fort. Et sinon, je vais vous donner un petit indice qui devrait vous mettre sur la bonne voie. Voici l'indice. Une lettre semble manquer à l'appel. Je suis sûre que vous avez trouvé maintenant. Bah oui, c'est la lettre E qui manque. C'est pourtant la lettre la plus courante de la langue française. Mais Georges Perec a réussi le tour de force d'écrire un roman de plus de 300 pages sans jamais l'utiliser. Nous voilà déjà à la 7e énigme. Combien de bonnes réponses avez-vous déjà trouvées? On continue? Allez, voici maintenant une énigme pas si facile que ça, mais je suis sûre que vous allez trouver la bonne réponse. Dans le célèbre roman de Jules Verne, le personnage Phileas Fogg paraît qu'il fera le tour du monde en 80 jours. Accompagné de son valet de chambre Passepartout, il quitte Londres le 2 octobre pour une formidable course contre la montre. S'il compte faire le tour du monde en 80 jours et qu'il a quitté Londres le 2 octobre, quel jour doit-il rentrer pour gagner son pari? Alors, avez-vous trouvé? Pour gagner son pari, il doit rentrer le 21 décembre. Oui, 29 jours en octobre, plus 30 jours en novembre et enfin 21 en décembre. Cela fait tout pile 80 jours. Et pour info, dans le roman, il réussit tout juste à arriver dans les temps. Bon, à présent, regardez bien cette image. C'est ce qu'on appelle un rébus. Vous devez retrouver le personnage d'un célèbre roman qui, faites bien attention, est moche à l'extérieur, mais très beau à l'intérieur. Alors, à votre avis, quelle est la bonne réponse? Oui, c'est facile, c'était Quasimodo, le célèbre bossu du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Voici maintenant une énigme un peu plus compliquée que les autres. Je vais avoir besoin de toute votre attention. Harry Potter a caché plusieurs lettres dans cette grille. À vous de retrouver ces lettres et de reconstituer le mot caché sans utiliser de formule magique. Vous aurez peut-être besoin de mettre la vidéo en pause pour réussir à retrouver les lettres. Et si vous réussissez à retrouver le mot caché sans même avoir eu besoin de mettre la vidéo en pause, félicitations! Vous êtes vraiment très fort. Il fallait simplement retenir les lettres qui n'étaient pas dans Abracadabra, parce que c'est ça la formule magique, et en trouver le mot nuit. Et voici mon énigme préférée. Je suis sûre que vous allez vite trouver pourquoi. Écoutez-la bien. En se rendant à la cité perdue, Indiana Jones croise un groupe de 5 Indiens adultes et de 3 lamas. Chaque lama, en plus de son chargement, transporte un enfant. L'aventurier se rend compte en se retournant qu'une Indienne transportait également un nourrisson dans son dos. Dites-moi maintenant combien d'êtres vivants se rendent à la cité perdue. Seul Indiana se rend à la cité perdue. Les autres en reviennent puisqu'ils les croisent. Je vous ai eu ou pas? N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous avez répondu en commentaire. Et voici maintenant la dernière énigme. Elle vous demandera sûrement un peu plus de temps et de réflexion que les précédentes. Il va falloir trouver des personnages de contes de fées grâce à des descriptions un peu énigmatiques et les intégrer dans la grille qui va suivre.
Vous trouverez alors la solution à cette énigme. Je compte sur vous pour me donner votre réponse en commentaire. Attention, vous êtes prêts? C'est parti! Sa mémé a plus de poils que d'habitude. Il est aussi beau que sa bien-aimée et intelligente. Hipster, psychopathe. Elle finit par trouver chaussure à son pied. Planteur de petits cailloux. Pas simple, n'est-ce pas? Je vous laisse mettre en pause la vidéo et remplir la grille. Cette fois-ci, je ne vous donnerai pas la solution parce que moi-même je ne l'ai pas. Mais si quelqu'un parmi vous réussit à la trouver, n'hésitez pas à me donner la solution dans les commentaires. Alors vous êtes-vous amusé en regardant cette vidéo et en résolvant ces énigmes? Et n'aurait-ce pas été merveilleux si vous aviez pu gagner 50 000 € en trouvant les bonnes réponses? C'est ce que vous proposent les éditions du Trésor à travers une incroyable chasse au trésor. Il vous suffit de résoudre les 11 énigmes qui se trouvent dans le livre à la recherche du trésor perdu pour découvrir les coordonnées précises de l'endroit où a été caché un coffre rempli de pièces d'or et de pierres précieuses. Moi, je trouve ça génial comme idée. Je suis sûre qu'on est tous capables de trouver ce trésor. Bah ouais, chez Lama Fâché, on a tous l'habitude de résoudre des énigmes vraiment très difficiles. Si vous voulez vous lancer dans cette incroyable chasse au trésor, vous pouvez cliquer sur la description pour précommander le livre aux énigmes. Vous pouvez aussi vous entraîner en résolvant les énigmes proposées sur la page Facebook de la chasse. Moi, je vous laisse. J'ai un trésor à chercher.